Ce projet, c'était un projet d'une équipe, l'équipe du département de musicologie. Et la thématique, c'était de pouvoir offrir une formation Master MEF Musique à des personnes qui n'avaient pas la possibilité de suivre une formation puisqu'ils habitaient loin d'un centre de formation. Donc le projet, c'était de dupliquer notre Master MEF existant, dans lequel on a des étudiants en présentiel, de dupliquer de façon à offrir des activités pédagogiques qu'on puisse suivre à distance. Alors pour faire ça, on n'a pas juste fait un copier-coller de notre formation, on a bien sûr adapté chaque matière, chaque module à une activité qui puisse être potentiellement faisable loin. Donc on a des choses qui peuvent être suivies de manière tout à fait indépendante. Voilà, on peut le faire tout seul de chez soi à l'heure que l'on souhaite, puisque la plupart des personnes qui s'inscrivent sont déjà salariées. Certains ont une vie de famille, etc. Donc c'est plutôt le soir qu'ils vont pouvoir travailler. Deuxième type de cours, on a aussi en parallèle des cours qu'ils vont pouvoir suivre en groupe, en classe virtuelle, on y reviendra peut-être tout à l'heure, où ils sont en groupe. D'autres types de cours où là c'est plutôt des rendez-vous individuels ou alors par tout petits groupes, des petits groupes de niveau de 2-3. Ça c'est très régulier, c'est très ponctuel, c'est important pour nous de pouvoir garder un contact avec ces étudiants, un contact si ce n'est physique, en tout cas pratiquement, en tout cas visuel et audio. Ça change quand même tout. Et donc là, on a beaucoup d'horaires différents puisqu'on doit s'adapter à tous les fuseaux horaires possibles, imaginables. On a des étudiants un petit peu partout, disséminés dans le monde. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, pouvez-vous expliquer comment l'équipe a travaillé et comment elle s'est organisée? Tout d'abord, les 17 membres de l'équipe pédagogique, des titulaires du département de musicologie, mais aussi des chargés de cours, issus soit du rectorat, des professeurs en collège, soit de l'inspection. On s'est mis autour de la table et on avait comme objectif de dupliquer en tout cas les qualités de notre master existant, qui marche vraiment très bien, à une pédagogie qui serait orientée vers le distanciel. Donc tout d'abord, le travail a consisté à faire un état des lieux de tout ce qui se fait partout dans le monde, dans le distanciel, d'en tirer, si ce n'est le meilleur, en tout cas le plus approprié pour notre matière qui est vraiment particulière, la musique, et puis de réinventer aussi certaines choses de façon à ce que ce soit le plus cohérent possible. Chaque membre avait en main un module particulier de sa spécialité, bien entendu, et puis charge à eux, ils avaient toute la liberté possible pour adapter au distanciel ce qu'ils souhaitaient faire passer. Donc chacun avait un objectif bien particulier et là on s'aperçoit qu'a priori ça a été atteint. Pouvez-vous donner quelques exemples de choses que vous avez mis en place pour bien travailler en équipe? Est-ce que vous avez fait des productions communes et puis si oui, lesquelles? Des exemples de choses que nous avons mises en place, il y en a beaucoup, mais peut-être ce qui me semble le plus exotique, c'est peut-être nos réunions informelles après nos réunions de travail, qui finalement se sont révélées tout à fait judicieuses pour tisser des liens dans l'équipe. On essaie de développer ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement les soft skills, c'est-à-dire des compétences autres que nos compétences pédagogiques ou nos compétences de matière, tout simplement. Et ça nous a permis de nous découvrir les uns les autres et d'élaborer peut-être des projets un petit peu plus pertinents ou un petit peu plus déjantés de ce qu'on aurait pu prévoir en se réunissant uniquement autour d'une table. Alors pour développer ça, ça peut paraître étrange, mais des choses très à la mode comme des serious games ou des escape games, etc., ou des balades entre nous dans l'équipe, ça a sérieusement mis un coup de boost dans nos réunions de travail vraiment sérieuses. Et comme production générale, comme production collective, non, on n'en a aucune. En revanche, c'est l'esprit qui est général et à chaque fois qu'on va retrouver dans chaque module. Selon vous, quels sont les facteurs, les qualités, les valeurs qui vont faciliter le travail en équipe? Alors les valeurs qui vont faciliter le travail en équipe, en tout cas dans notre équipe, mais je ne sais pas pour les autres équipes, c'était vraiment surtout, et ça l'est encore, l'écoute de l'autre. Dans l'équipe, aucune personne n'a la même opinion que ses condisciples sur la manière d'envisager cette nouvelle pédagogie, en tout cas qui était nouvelle pour nous. Et donc savoir toujours mettre sur un pied d'égalité
les opinions, ça a été une chance quand même pour nous. Des fois, c'était assez énergique, les discussions, mais toujours dans le respect des opinions des autres. Et ça a permis de lever le voile sur certains tabous. Quand on parle de pédagogie à distance, surtout dans le monde enseignant, il y a tout de suite une levier de bouclier qui est compréhensible, mais surtout peut-être des incompréhensions ou des amalgames qui peuvent être faits assez vite. Donc là, dans notre équipe, ce qu'on a fait, c'est que voilà, il n'y avait aucune question taboue. Et finalement, le fait de les mettre à l'ordre du jour, ou de montrer des exemples, d'en discuter entre nous, d'imaginer collectivement des solutions pour y remédier, ça a été peut-être la plus grande qualité de notre équipe, qui nous a permis de réussir à aller, je pense, assez loin. Diriez-vous qu'il est facile de travailler en équipe sur ce type de projet? Non, très clairement, c'est pas facile du tout de travailler en équipe sur ce type de projet. En revanche, qu'est-ce que c'est motivant? Alors le jeu en vaut vraiment la chandelle, parce que au bout d'un moment, une fois que vraiment on a vécu les pires moments, entre guillemets, enfin maintenant j'en garde des bons souvenirs, mais c'est-à-dire toute cette phase de réflexion, parfois d'opposition entre des avis contraires, et tous les avis se tenaient, eh bien il y a une cohésion d'équipe qui s'installe, et finalement on trouve un consensus, et au bout d'un certain temps, là ça devient vraiment très, très facile. Mais en tout cas au début, bien sûr que sur ce type de projet, c'est vraiment très difficile de travailler en équipe. Avez-vous rencontré des difficultés? Et si oui, lesquelles? Alors on a rencontré différents types de difficultés. Tout d'abord, des choses qu'on avait prévues, des adaptations pédagogiques qu'on avait prévues, et pour certaines, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Alors on ne pouvait pas le savoir avant d'avoir testé, bien sûr, mais du coup, on a pu finalement changer notre fusil d'épaule pour certains modules. La musique, pour nous, c'est particulier parce que, bien sûr, qu'il y a l'histoire de la musique, mais aussi il y a toute la pratique musicale, que ce soit le chant, que ce soit la composition, etc. À distance, ça se fait nulle part. Donc on a dû inventer des choses, et forcément au début, sur certains points, pas tous, mais sur certains points, on s'est franchement planté, et c'est pas grave, on a remis le couvert, et puis là je pense qu'on a trouvé une bonne formule. Quels sont, selon vous, les bénéfices du travail en équipe sur ce type de projet pour les étudiants, pour les enseignants, mais aussi pour l'institution? Alors le travail en équipe, d'abord pour l'équipe enseignante, enfin pour chaque enseignant déjà qui intervient, c'est un réel gain d'autonomie. On se connaît beaucoup maintenant, on sait notre manière de travailler. Eh bien, chacun a une fonction, chacun a un rôle bien particulier, et a la liberté totale de s'en échapper pour réinventer des choses. Le socle global tient, est cohérent, mais voilà, ça donne vraiment un gain de liberté. Certains pensaient au début que ce serait l'inverse, que ce serait avilisant, mais finalement c'est l'inverse qui se passe. Pour les étudiants, maintenant le travail en équipe, puisque eux aussi travaillent en équipe, ils ont une partie individuelle, mais aussi une partie en équipe, c'est très motivant, surtout pour un travail à distance dans lequel on a des profils mais complètement différents, d'autres manières de voir, mais on s'est aperçu que justement dans leur forum ou dans nos discussions, même avec les enseignants, c'était vraiment un gain d'efficacité dans le travail, cette remise en cause constante d'un angle de vue. On n'arrête pas de changer d'angle de vue dans cette formation, c'est ça qui est génial. Les bénéfices du travail en équipe en général dans une institution, je pense que c'est évident. On va forcément beaucoup plus loin à deux que tout seul. Alors avec une équipe, on n'imagine pas jusqu'où on peut aller. C'est peut-être de non pas montrer un exemple, parce qu'on n'est pas un exemple à donner, on ne se compare pas à d'autres, et c'est pas être le meilleur ou moins bon, c'est pas ça, mais peut-être montrer qu'une équipe qui travaille collectivement, bien ça peut marcher, voilà, tout simplement. On est un exemple parmi tant d'autres, donc c'est peut-être juste de montrer que le travail en équipe, ça peut fonctionner. Alors, ça peut fonctionner, mais sauf que maintenant, tout reste à faire. Hein. Comment est-ce qu'on travaille en équipe? Ça, c'est une grande question. Moi, je n'ai pas la réponse, personnellement. J'ai une réponse qui a convenu à notre équipe en particulier, mais je n'ai pas prétention d'avoir une solution. Mais en tout cas, nous, dans notre équipe, ça nous a donné envie encore plus de travailler en équipe et vraiment d'inventer encore de nouveaux projets. C'est vraiment très, très motivant.